la fierté des habitants avant d'aller jusqu'à Manchester avec Michel Izard, David Salmon et Didier Legendre. Le décor se met en place. Ils ont changé la forme, surtout pour le Rugby World Cup. Avec la Coupe du Monde, le lycée de rugby s'apprête à vivre une année mémorable. Le prince Harry et Johnny Wilkinson sont venus poser sur le terrain. Pour être à la hauteur de l'histoire, la pelouse sera tondue 2 fois par jour s'il le faut. En ce début de saison, l'équipe de rugby du lycée de rugby reprend l'entraînement, 192 ans après les tout premiers balbutiements de ce sport, en 1823, sur ce terrain même. Vous ressentez quelque chose ici? Ah oui, vraiment. Comment ne pas être inspiré par ça? C'est très important. En 1823, donc, un élève de 17 ans, William Webb Ellis, au cours d'une partie de football, a pris la liberté d'attraper le ballon à la main pour aller en avant marquer un but. Sacrilège génial qui a jeté les bases d'un nouveau sport. C'est étrange de penser que ce sont les élèves qui ont écrit les règles. Ils se retrouvaient là-bas, sur le banc pour mettre au point le jeu. Et ils avaient votre âge? Oui, des chefs de classe. William Webb Ellis a sa statue devant l'école. Bonjour, ça va? Oui, et vous? Pour le directeur, son geste est l'illustration parfaite de l'audace et de la capacité d'innovation qu'il faut encourager. Il a eu ce que nous appelons un mépris heureux pour les règles. Et avec tout le respect que je vous dois, c'est un peu le cas des Français qui, à nos yeux, peuvent avoir aussi un certain mépris heureux pour les règlements. Mais moi, je trouve ça très bien. Les bâtiments datent de quelle époque? Il a été construit en 1809. C'est la plus ancienne partie de l'école. Le lycée s'inscrit dans la grande tradition des écoles privées anglaises, un lieu d'excellence. Elle a vu naître le rugby, mais elle a joué aussi un autre rôle crucial dans l'histoire du sport moderne. Dans les années 1880, le baron Pierre de Coubertin était venu étudier les méthodes pédagogiques. Il a passé une nuit dans la chapelle. Il s'est recueilli sur la tombe du directeur Thomas Arnold, qui était son maître à penser en matière d'éducation. Et c'est Coubertin qui le dit, pas nous. C'est là qu'il a eu l'idée de relancer les Jeux Olympiques. Mais pourquoi? Il voyait le rugby comme un entraînement pour la vraie vie, le travail d'équipe, le rôle du chef, la volonté de surmonter les obstacles. Fish and chips, real ale et roll my chicken. L'essentiel est de rouler, comme le disait Pierre de Coubertin. On finit toujours par rencontrer quelqu'un. Vous passez la nuit ici? Oui, je vais dormir ici et demain matin, j'irai directement au travail. Regardez ce qu'on attrape par ici. Une carpe de 20 kilos. Have a good night. Le défi, à la nuit tombée, quand on n'a pas réservé, de trouver un logement. À droite. Grâce à l'aide de ce gentleman, nous allons pouvoir tester ce qui, après le fish and chips, le roast beef à la menthe et bien sûr le rugby, est une des plus belles inventions anglaises, le bed and breakfast. Ces messieurs sont de la presse. Ne vous affolez pas. On va entrer par là. Celle-ci est libre. L'un d'entre vous peut dormir ici. Le lendemain matin, chez Vicky, le bonheur est dans l'assiette. Un gentleman qui a pris du haddock fumé. Ouais. Vous, ça c'est classique. Classique eggs and bacon. Les œufs au bacon. Petit déjeuner complet anglais. Normal. Ah là, c'est le complet anglais. Avec les œufs au plat, les saucisses, les champignons, les tomates, le bacon, la galette de pommes de terre, le jus d'orange, café, toast.
Après le breakfast, le bonheur est dans le pré. Vicky, dans sa ferme, élève une 60aine de brebis. Mais elle n'a plus de chien de berger et dans ces conditions, rassembler les bêtes s'avère parfois un peu, comment dire, rock'n'roll. Je suis désolée. D'habitude, je n'ai qu'à me mettre ici, les appeler et elles arrivent en traversant le champ. C'est difficile ce matin? Oui, mais ça va. Des fois, ils vont jusqu'à là-haut. Les agneaux vont partir à l'abattoir. Les prix en Angleterre, nous dit-on, ne sont pas très hauts. Alors, pour Vicky, le principal revenu vient du bed and breakfast. 60 livres sterling la nuitée par personne, environ 90 €. Je suis très fière de notre reine. Vraiment? Ah oui. Vous êtes républicain? Il nous reste encore un bout de route vers le nord, imprévisible comme un ballon de rugby, pour continuer à chercher sous les pavés la plage du gazon anglais.